Salut à toutes et à toutes, c'est Jeanne Leclerc. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas une vidéo pet shop ou tuto Fimo ou autre. Ce sera une vidéo dessin, donc je vais en faire plusieurs. Donc je vais attendre que j'ai un peu plus de vues, donc on va dire 30 vues. Non, on va dire 50 vues pour lancer une autre vidéo dessin ou quand j'en aurai envie. Donc nous allons apprendre aujourd'hui, oui, on va pas apprendre demain, à dessiner la fabuleuse héroïne japonaise. Donc je pense que la moitié ou le quart d'entre vous la connaissent. Hein, si vous êtes Japan à fond, comme moi. Eh bien, nous allons dessiner. Je vais partir. Miku Hatsune. Donc moi je l'avais dessiné comme ça. Donc c'était pas mal, hein, ça va. Hein, c'était pas moche. Hein. C'était mon manga le plus réussi quand même, mais je pourrais mieux faire. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais elle est quand même bien. Hein. Avec le petit 07 là. Même moi, je vois même pas. Donc voilà, j'ai pas fait les jambes parce que j'avais pas la place. En plus, il n'y avait pas marqué. Donc ici, j'ai marqué Miku. Non, Hatsune Miku. Excusez-moi pour mes doigts, ils sont juste bizarres. Parce que je viens de me laver. Et ici, j'ai écrit de Jeanne Leclerc, le nom de ma chaîne. Je vais pas vous révéler mon vrai nom. Enfin bref. Donc, oula. Nous allons commencer à la dessiner. Donc, j'ai d'autres feuilles pour les prochaines fois. Ma DS. Non, je rigole. Donc, voilà. C'est tout. Donc, le matériel. Je vais partir. Vous aurez besoin d'un crayon à papier. L'indispensable, si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la galère. Attendez. Je prends juste. Vous aurez besoin d'une gomme. Oui, d'une gomme. Donc, assez fluide, ça serait bien. Je suis obligée de fermer avec ma bouche. Et vous aurez besoin... Attendez. Crayon couleur ou feutre. Donc moi, je préfère prendre crayon de couleur parce que c'est un peu... c'est mieux parce qu'en fait, les feutres, ça fait trop gros. Et en plus, si vous voulez faire des trucs fluides et tout, des effets de lumière et tout, moi, je vous conseille les crayons couleur. Donc voilà, bon, moi, je prends les crayons couleur. Et après, je vais peut-être repasser au feutre ou faire 2-3 trucs au feutre. Comme ça, parce que j'ai fait 2-3 trucs au crayon couleur et 2-3 trucs au feutre. Voilà. Donc voilà. Pour commencer, vous allez prendre votre gomme et vous allez écrire avec. Non, je rigole. Vous allez prendre votre crayon papier et vous allez... J'ai plein de poussière dessus. Vous allez commencer par faire le visage. Donc vous faites... Moi, je fais un petit trait comme ça. Une sorte de petite encoche. Comme ça. Hop, je reviens. Et je fais le coup. Donc voilà la tête. Bon, j'ai un peu raté. Hein. Gommer les résidus parce que ça fait bizarre. Comme le menton là, ça fait grosse mémère, hein, c'est scandaleux. Non, je rigole. Enlevez-vous s'il vous plaît. Voilà. Déjà votre tête essaie de se former. Non, attendez, je me suis trompée. Ça c'est l'autre genre. Je me suis un petit peu trompée. Je me suis carrément trompée même. En fait une sorte de petit truc. Donc ça ce n'est pas très grave. Hein. Vous pouvez mettre du blanco après. Et vous allez le faire au feutre ou en couleur après. Hein. C'est pas grave. Ça peut trop se voir. Donc déjà nous avons notre visage que nous avons essayé de faire. Déjà on va commencer par faire les petites les cheveux. Commencer par faire des mèches. Donc je ferai plusieurs parties parce que cette vidéo promet d'être très très longue. Donc je recopie un peu le même modèle hein, parce qu'il y a quand même à peu près la même chose. Celle que j'ai fait là, j'ai recopié sur un modèle.
Hein, je vous cache pas. Hein, vous faites des mèches un peu partout. Donc au début, moi j'avais un peu galéré pour les mèches et tout. J'ai dû recommencer 300 000 fois. Donc si vous êtes pas très bon, on va dire un peu débutant, amateur, etc. Donc moi, je suis un peu considérée comme une amateur pro, hein, un peu. Parce que voilà, je suis quand même dessiné, je sais pas, dessiner un rond, une bouche, deux yeux, un trait et deux trois traits pour faire un bonhomme, quoi. Non, peut-être pas. Moi, j'entre plutôt dans les grands détails. Je suis une dessinatrice de manga très connue. Non, je rigole. Donc moi, j'ai peut-être allé à la Japan, à la, ah, à la Japan Expo à Paris car je suis jamais y allée. Oui, c'est vraiment nul de ma part. Oui, je suis une grosse débile. Je ne suis jamais allée à la Japan Expo, donc ne faites pas ce que je fais. Je suis jamais allée à la Japan Expo, donc j'aimerais tellement savoir comment c'est rencontrer Jinushi Masuda. Non, je rigole. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à peu près à vos mèches, enfin, à votre goût, quoi, vous faites ici une sorte de petit casque un petit peu. Voilà. Et vous faites une sorte de petit micro là. Voilà. L'autre côté, c'est pas la peine de le faire parce qu'on le verra pas. Oui, c'est logique. Donc elle a beaucoup de cheveux, hein, c'est un peu bizarre. Mais bon. Voilà, on commence à faire le sorte de petit rectangle ou losange, comme vous voulez. Donc moi je fais juste le petit trait, hein, pour montrer quand même qu'il y a des cheveux qui sortent, parce que s'ils sortent de nulle part, il y a un problème. Donc, moi j'ai commencé à faire les cheveux. Voilà, faire les longs cheveux, les sortes de couettes. Après vous reliez les deux, hein, rien de plus simple. Après vous faites un tout petit encoche ici, pour faire la séparation. N'hésitez pas à faire des petits traits d'union un peu comme ça. Le petit trait là c'est un repère pour les mèches et tout. Donc moi je fais un peu ça vite fait. Voilà. Donc déjà votre visage et vos couettes sont formés. Donc après passe le plus compliqué, les yeux. Donc moi j'ai assez galéré pour faire... Donc attendez, je mets mon dessin ici. Pour avoir le modèle. Oups. Reviens ici, gomme. Je mets mon dessin ici. Déjà on va commencer par faire le petit bord ici. Voilà. Moi je vais la faire en clignant de l'œil, hein, je vous préviens. On va faire le petit bout ici. Donc vous faites un trait comme ça, un trait comme ça. Rien de plus simple. Hop, vous faites un petit trait d'union un peu ici. Vous refaites un trait ici. Et hop, vous rajoutez le petit machin. Une sorte de petit trait. Vous faites un rond ici. Le petit ici. Vous faites le sorte de la couleur de l'œil. Après, vous faites le petit œil en train de cligner des yeux. Donc, vous faites une sorte de petit encoche comme ça. Donc, moi, j'ai un peu galéré pour faire ça. Je pense que je vais galérer aussi. Non, ça va. Voilà. Voilà, le visage est à peu près fait. Fait les pitiner. Donc, moi, je fais juste un petit bout. Hein. Ne vous inquiétez pas, ici, ça a été gommé, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, je fais dans la première... Oula. Je fais dans la première partie le visage. Hein, je vous le dis. Excusez-moi.
J'ai dû souffler. On fait les dents. Parce que si elle a pas de dents, c'est une pauvre vieille. Voilà donc déjà pour le visage. C'est un peu raté. On va oublier la moustache, hein, donc c'est un peu bizarre. Mais je vais me rattraper, donc je vais... Bon bah à la prochaine pour la prochaine partie de Miku. Donc je vais juste la continuer là tout à l'instant. Dès que je couperai la vidéo, comme ça vous n'aurez pas besoin de... Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de comment dessiner Miku Hatsune. Donc voilà, à la prochaine!